Jamais je n'aurais cru qu'à 62 ans, ma vie basculerait ainsi, bouleversant tout ce que je connaissais. Bonjour, je m'appelle Claire Dubois, j'ai 62 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, j'ai vécu une vie simple et paisible dans notre maison familiale à Saint-Rémy-de-Provence, un petit village baigné de soleil au cœur de la Provence. Mon mari, Jean, et moi avions partagé plus de 50 ans ensemble, construisant un foyer chaleureux où chaque recoin respirait notre histoire commune. Mais lorsque Jean est parti, emporté par la maladie, tout a changé. La maison est devenue une coquille vide, et le silence, un poids insoutenable. On disait que le temps adoucirait ma peine, que je finirais par m'habituer à la solitude, mais je ne l'ai jamais cru. Les journées s'étiraient sans fin, et ce vide incessant me poursuivait comme une ombre. Je regrettais sa voix, le bruit de ses pas sur le parquet, ses gestes simples comme préparer le café chaque matin. Malgré tous mes efforts pour avancer, j'avais l'impression d'être prisonnière d'un cycle sans issue. Un après-midi, ma fille Élise est venue me rendre visite. Elle a vu au fond de mes yeux cette mélancolie qui ne me quittait plus et, d'une voix douce mais insistante, elle m'a suggéré « Maman, pourquoi ne pas prendre un chien ? Ce serait une présence, un compagnon, tu ne serais plus seule. » Je n'y avais jamais pensé, mais son insistance m'a fait céder. Nous sommes allés ensemble à la SPA d'Avignon, où j'ai rencontré Max, un chien bâtard au regard tendre et à l'allure un peu maladroite, abandonné par ses anciens maîtres. Au début, Max n'était qu'un chien parmi d'autres, rien de vraiment exceptionnel. Mais très vite, il est devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Sa sensibilité me touchait profondément. Il semblait comprendre mes silences et deviner mes tristesses. Ses yeux noirs, doux et pleins de compassion, me procuraient un réconfort que je n'avais jamais imaginé trouver. Chaque fois que je me laissais aller à la douleur, Max posait sa tête sur mes genoux comme pour me rappeler que je n'étais pas seule. Peu à peu, je me suis mise à lui parler, à lui confier mes souvenirs de Jean, mes regrets, mes peurs. C'était étrange, mais j'avais l'impression qu'il comprenait mieux que quiconque. Et puis, une nuit, tout a changé. Je me souviens encore, assise sur le canapé, perdue dans mes pensées, Max est venu se blottir sur mes genoux. Sa tête posée sur mes jambes, ses yeux plongés dans les miens, profonds et mystérieux. Ce regard portait toute la lourdeur de ma peine, comme s'il savait ce que je ressentais. « Tu es un bon garçon, Max », ai-je murmuré en caressant ses oreilles soyeuses. Ce moment suspendu dans le temps m'a donné un étrange sentiment de paix. Le monde semblait s'arrêter, la douleur s'estomper un instant, et le vide qui me dévorait a commencé à reculer. Jamais je n'avais ressenti une telle connexion avec un être vivant. Dans ses yeux, il y avait quelque chose d'humain, d'intense, presque troublant. C'est alors que j'ai compris que Max était devenu bien plus qu'un compagnon, qu'il était devenu mon refuge, mon pilier dans cette traversée solitaire. Chaque matin, je me réveillais en sentant sa présence à mes côtés, là où Jean avait l'habitude de dormir. Cela ne me dérangeait pas, au contraire, cela me réchauffait le cœur. Mais ce n'était pas seulement sa présence physique qui évoluait. Son comportement aussi semblait changer. Son regard se faisait parfois insistant, presque obsédant, comme s'il attendait quelque chose de moi. Je ne savais pas encore ce que tout cela signifiait, mais une chose était sûre, ma vie venait de prendre un tournant que je ne pouvais ni prévoir, ni contrôler. Lorsque je repense à cette période, je réalise à quel point tout a commencé à basculer lentement, presque insidieusement. Ce n'était pas une simple présence canine, mais quelque chose de plus profond, plus intense, qui s'installait entre Max et moi. Les jours qui ont suivi cette nuit-là ont été marqués par une étrange tension, une atmosphère à la fois douce et dérangeante. Je suis Claire Dubois, 62 ans, une femme qui pensait connaître la solitude jusqu'à ce qu'un chien, Max, bouleverse tout ce que je croyais savoir sur la compagnie et l'attachement. Après le départ de mon mari Jean, je m'étais laissée engloutir par le silence de notre maison à Saint-Rémy-de-Provence. Mais avec Max, une nouvelle dynamique s'est installée, inattendue et mystérieuse. Ce qui a déclenché ce changement, c'était la solitude qui pesait sur mes épaules comme une chape de plomb, chaque heure s'étirant à l'infini. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, semblait désormais figée dans le temps, chaque objet, chaque recoin rappelant Jean. Max est arrivé comme une bouffée d'air frais, un souffle de vie qui a doucement commencé à combler ce vide oppressant. Au fil des jours, notre relation s'est renforcée. Max était toujours là, fidèle, attentif à mes moindres émotions. Parfois, il se posait silencieusement à mes côtés, posant sa tête sur mes genoux, ses yeux noirs fixant les miens avec une intensité qui me faisait frissonner. Je le regardais, intrigué par cette connexion inexplicable qui grandissait entre nous. Un après-midi, alors que je préparais le déjeuner dans la cuisine, Max est resté immobile près de la porte, les oreilles dressées, comme s'il percevait quelque chose que moi-même je ne voyais pas. J'ai ressenti un frisson, une présence presque surnaturelle. Cette sensation était à la fois troublante et étrangement réconfortante. Je me surprenais à chercher ses yeux,
à y lire une compréhension silencieuse qui dépassait celle des hommes. Malgré ce lien qui se tissait, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'étais pas en train de basculer dans une forme de dépendance, si Max ne devenait pas, malgré lui, un substitut à tout ce que j'avais perdu. C'était comme si, dans le regard de ce chien, je cherchais à retrouver Jean, à retrouver un fragment de cette vie qui s'était envolée. Et puis, il y avait ces moments où Max semblait attendre quelque chose de moi, une attente lourde de sens, silencieuse mais puissante. Son regard devenait presque insistant, comme s'il voulait me dire quelque chose que je ne comprenais pas encore. Cette tension sous-jacente m'intriguait autant qu'elle m'inquiétait. Je me souviens d'une soirée en particulier. Le ciel était chargé de nuages, la lumière tamisée de la lampe éclairait faiblement le salon. Max était là, assis à mes pieds, les yeux rivés sur moi. Je sentais son cœur battre au rythme du mien, cette synchronisation étrange qui me donnait le vertige. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un chien, un animal fidèle, mais au fond de moi, une petite voix murmurait que tout cela dépassait la simple amitié. Ce jour-là, j'ai pris conscience que ma solitude n'était plus seulement une absence, mais devenait une présence nouvelle, complexe, presque dérangeante. Max n'était plus seulement un chien, il était devenu un miroir, un écho de mes émotions les plus profondes et inavouées. Cette prise de conscience m'a troublée, et j'ai commencé à me demander jusqu'où j'étais prête à aller dans cette relation étrange, où les frontières entre l'animal et l'humain semblaient s'effacer, où la douleur et le réconfort se mêlaient dans un ballet silencieux. Je sentais que quelque chose allait arriver, quelque chose qui changerait encore plus radicalement le cours de ma vie. Mais je n'étais pas encore prête à l'affronter. Alors, je me suis laissée porter, suspendue entre peur et espoir, dans cette atmosphère lourde de non-dits et de mystères. Je me souviens encore de ce matin précis où tout a commencé à basculer, ce jour où la frontière entre la réalité et ce que je croyais possible s'est estompée. Je suis Claire Dubois, une femme de 62 ans, vivant dans mon village de Saint-Rémy-de-Provence, où chaque pierre raconte une histoire. Depuis le départ de Jean, mon mari, la maison semblait figée dans une éternelle tristesse, et c'est Max, un chien au regard profond, qui est venu bouleverser mon quotidien. Ce matin-là, je m'étais levée tôt, comme souvent, pour profiter du calme avant que le village ne se réveille. Le soleil filtrait à travers les volets en bois, dessinant des traits dorés sur le vieux plancher. Max était déjà éveillé, assis près de la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin, observant quelque chose avec une attention inhabituelle. Je l'ai appelé doucement, mais il ne bougeait pas. Son regard était fixé, intense, presque hypnotique. Je me suis approchée, intriguée par cette attitude inhabituelle. Il n'y avait rien d'anormal à première vue dans le jardin, juste quelques feuilles mortes et le chant lointain des oiseaux. Pourtant, Max semblait attendre, comme s'il pressentait une présence invisible, une énergie que seul lui pouvait capter. Cette sensation m'a glacée. J'ai senti un frisson parcourir mon échine, une sensation mêlée d'inquiétude et de fascination. Je me suis assise à côté de lui, caressant doucement son pelage doux, qui contrastait avec la dureté de mes mains. Dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable brillait, une lumière étrange qui semblait vouloir me transmettre un message. J'ai murmuré son nom, mais il restait figé, comme figé dans un autre monde. Ce moment a marqué le début d'une série d'événements que je n'aurais jamais imaginés. Max n'était plus simplement mon compagnon fidèle. Il devenait un être mystérieux, une présence presque surnaturelle dans ma vie. Je me suis surprise à imaginer qu'il pouvait ressentir ce que je ne pouvais plus exprimer, que son regard portait les secrets de ces jours sombres où j'en étais plus là. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est cette ambiance qui s'est installée entre nous, une tension palpable, comme si Max attendait que je franchisse une limite invisible. Cette idée me dérangeait profondément, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par cette complicité nouvelle, étrange mais réconfortante. Je me suis alors demandé si cette relation pourrait m'aider à guérir, ou si au contraire, elle allait m'enfermer dans un monde dont je ne pourrais plus sortir. La peur et la curiosité s'entremêlaient dans mon esprit, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Ce jour-là, en regardant Max, je savais que quelque chose d'important allait se passer. Une aventure unique et déroutante, qui allait bouleverser mes certitudes et m'entraîner dans un voyage au-delà de ce que j'avais jamais connu. Le silence du village semblait soudain plus lourd, chargé de promesses et de mystères. Et moi, je me sentais prête, malgré tout, à affronter l'inattendu. Cette soirée-là, le village de Saint-Rémy-de-Provence baignait dans une lumière douce, presque irréelle, comme si le temps lui-même avait ralenti. Je m'appelle Claire Dubois, et ce moment précis reste gravé dans ma mémoire comme le début d'un tournant inattendu dans ma vie. Depuis la perte de Jean, mon mari, j'avais trouvé en Max un réconfort, mais ce soir-là, tout a changé. Je m'étais installée dans le salon, une tasse de tisane fumante à la main, enveloppée dans un plaid léger. Max était à mes pieds, comme d'habitude, mais son comportement n'était plus le même. Il se tenait droit, immobile, les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me mettait mal à l'aise.
Son regard semblait sonder mon âme, percer mes secrets les plus enfouis. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des platanes devant la fenêtre. L'air était chargé d'une étrange énergie, presque palpable. Je sentais un frisson parcourir mon échine tandis que Max se levait lentement pour venir s'asseoir à côté de moi, posant sa tête sur mes genoux. Ses yeux ne quittaient pas mon visage. Je caressais son pelage doux, essayant de calmer ce sentiment d'inquiétude qui montait en moi. Mais plus je le regardais, plus je réalisais que ce lien que nous partagions dépassait la simple amitié entre une femme solitaire et son chien. Il y avait quelque chose de profond, d'indéfinissable, qui me troublait au plus haut point. Soudain, Max émit un léger gémissement, presque humain, et son regard s'assombrit. Ce son brisa le silence de la pièce, et je me surpris à retenir mon souffle. Était-ce seulement un chien, ou était-il devenu autre chose, un compagnon capable de ressentir mes douleurs les plus secrètes? Je sentais mon cœur battre plus fort, une chaleur étrange m'envahissait, mêlée à une peur latente. Je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'une illusion née de ma solitude et de mon chagrin, mais l'intensité du moment me démentait. Max se redressa soudain, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle, presque hypnotique. Il posa doucement sa tête contre ma main, et je fus envahi par une sensation de paix mêlée à une tension inexplicable. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seul, mais accompagné par une présence qui comprenait tout de moi. Cette nuit-là, je compris que notre relation avait franchi un seuil invisible, que Max n'était plus seulement un chien, mais un être capable de partager mes émotions les plus profondes. Je ne savais pas encore où ce lien étrange allait nous mener, mais je sentais que ma vie venait de prendre un virage décisif. Alors que la nuit enveloppait le village, je me demandais ce que demain nous réserverait, et si j'étais prête à affronter ce que ce lien nouveau impliquait. Entre peur et espoir, je me laissais porter par cette étrange complicité, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent cette nuit étrange furent empreints d'une intensité nouvelle, presque irréelle. Je suis Claire Dubois, une femme de 62 ans, habitante de Saint-Rémy-de-Provence, qui, après la perte de son mari Jean, a vu sa vie bouleversée par la présence inattendue de Max, un chien au regard chargé de mystère. Ce que je vivais dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Max, qui jusqu'alors avait été un compagnon fidèle et tendre, semblait désormais animé d'une conscience presque humaine. Chaque matin, il me réveillait en posant sa tête sur mon épaule, ses yeux plongés dans les miens, comme s'il cherchait à communiquer sans un mot. Sa présence était rassurante, mais aussi déroutante, car ses gestes semblaient porteurs de messages que je peinais à déchiffrer. Un après-midi, alors que je me promenais dans les ruelles pavées du village, Max marchait à mes côtés, calme et attentif. Soudain, il s'arrêta net, le regard fixé sur une maison ancienne, aux volets clos, que j'avais toujours trouvée mystérieuse. Il grogna doucement, le poil légèrement hérissé. Intrigué, je le suivis jusqu'à l'entrée, où il gratta doucement la porte, comme s'il voulait entrer. Je n'avais jamais remarqué cette maison auparavant, bien que je passe devant tous les jours. Quelque chose en elle dégageait une aura particulière, une histoire oubliée. Max semblait vouloir me faire comprendre que cette maison détenait un secret lié à notre histoire, ou peut-être à la mienne. Cette sensation d'étrangeté grandissait en moi. Je voyais Max sous un nouveau jour, non plus comme un simple animal, mais comme un gardien d'un mystère que je devais découvrir. La solitude qui m'engloutissait depuis la mort de Jean se transformait en une quête étrange, une aventure imprévue. Le soir venu, alors que je regagnais la maison, Max ne me quittait plus d'une semelle. Ses yeux brillaient d'une lumière intense, et je sentais son énergie vibrer avec la mienne. Cette complicité nouvelle me donnait à la fois du courage et une inquiétude sourde, comme si je m'aventurais sur un terrain inconnu, sans carte ni boussole. Je commençais à comprendre que ce lien entre nous n'était pas anodin, qu'il portait en lui une force profonde, capable de m'aider à affronter mes peurs, mais aussi de réveiller des souvenirs enfouis. Max devenait non seulement mon refuge, mais aussi le catalyseur d'une transformation intérieure que je ne maîtrisais pas encore. Chaque nuit, je rêvais de Jean, de notre vie passée, mais aussi de Max, dont la présence prenait une dimension presque magique. Ces rêves me laissaient souvent perplexe, mêlant tendresse et mystère, comme un écho de ce que je vivais éveillé. Je sentais que quelque chose d'important se préparait, un événement qui allait bouleverser ma vie et révéler les secrets cachés derrière cette étrange relation. Mais je savais aussi que je devais avancer prudemment, car le chemin qui s'ouvrait devant moi était semé d'incertitudes. Alors que je me couchais chaque soir, le cœur lourd mais plein d'espoir, je me demandais jusqu'où j'étais prête à aller, et ce que Max, avec son regard énigmatique, attendait réellement de moi. La suite de cette histoire promettait d'être aussi bouleversante qu'inattendue. Je n'aurais jamais imaginé que ce lien étrange avec Max puisse m'entraîner dans un tourbillon de sentiments aussi contradictoires. Je suis Claire Dubois, une femme de 62 ans, qui, après la perte de son mari Jean, a découvert une nouvelle forme de compagnie avec Max, ce chien au regard mystérieux.
Mais aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je suis encore stupéfaite par ce qui s'est passé, et je me demande comment j'aurais pu éviter ce chaos émotionnel. Après des semaines passées à partager des moments silencieux avec Max, à ressentir cette présence qui semblait comprendre mes douleurs sans un mot, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement un réconfort passager. Ce lien était devenu une dépendance, une sorte de refuge où je me réfugiais pour ne pas affronter la solitude écrasante qui me pesait. Mais en même temps, ce refuge se transformait en prison. Je me souviens de ces nuits où Max restait à mes côtés, ses yeux plongés dans les miens avec une intensité dérangeante, presque humaine. Parfois, je sentais mon cœur s'emballer face à cette proximité, cette chaleur inattendue. Je me demandais si c'était la fatigue, la nostalgie, ou quelque chose de plus profond qui m'attachait ainsi à lui. Je me suis surprise à imaginer des scénarios improbables, à me demander si Max pouvait réellement ressentir ce que je ressentais. Était-ce possible qu'un animal puisse devenir le miroir de mes émotions, jusqu'à en devenir presque un compagnon d'âme? Cette pensée me bouleversait, car elle brouillait les frontières entre la raison et l'émotion, entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En même temps, une partie de moi savait que cette relation n'était pas saine. Je sentais que j'avais franchi un seuil, que la solitude avait creusé un vide que seul Max semblait pouvoir combler. Mais ce vide, je le savais, ne pouvait être comblé par un animal, aussi tendre soit-il. Je me demandais souvent comment tout cela aurait pu être évité, si j'avais su écouter les signes avant-coureurs, si j'avais accepté l'aide des autres au lieu de m'enfermer dans cette relation exclusive. Peut-être que j'aurais dû parler davantage avec Élise, ma fille, ou renouer avec mes amis, au lieu de me reposer sur Max comme unique source de consolation. Mais le pire, c'était cette peur sourde de rester seule à nouveau, de replonger dans ce silence étouffant qui m'avait tant fait souffrir. Max était devenu ma bouée de sauvetage, mais aussi mon fardeau. Cette ambivalence me rongeait. Je repensais au moment où il me suivait partout dans la maison, où il posait sa tête sur mes genoux, où ses yeux semblaient me supplier de ne pas l'abandonner. C'était comme si, au-delà de sa nature canine, il était devenu une part de moi, une présence presque humaine qui réveillait des émotions que je croyais oublier. Cette prise de conscience m'a plongé dans un profond doute. Comment trouver un équilibre entre cet attachement et la nécessité de retrouver une vie normale, entourée de mes proches? Comment ne pas sombrer dans cette dépendance qui menaçait de m'isoler encore davantage? Je savais que je devais agir, que je devais reprendre le contrôle, mais la peur de la solitude me paralysait. Chaque jour, je me débattais entre l'envie de m'éloigner de Max et la peur de perdre cette présence qui m'apportait tant de réconfort. C'était un combat intérieur intense, où la douleur, la peur et l'espoir s'entremêlaient. Je me demandais souvent ce qui allait arriver, si j'allais réussir à me libérer de cette emprise, ou si j'étais condamnée à vivre ainsi, suspendue entre deux mondes, entre réalité et illusion. Cette réflexion m'a ouvert les yeux sur la complexité de la douleur et de la solitude, mais aussi sur la force insoupçonnée que nous pouvons trouver en nous-mêmes pour avancer, même quand tout semble perdu. Le chemin était encore long, et l'issue incertaine. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans les ruelles étroites de Saint-Rémy, un événement inattendu est venu bouleverser le fragile équilibre que j'avais réussi à maintenir. Je m'appelle Claire Dubois, 62 ans, une femme qui, après la perte de son mari Jean, a noué une relation étonnante avec Max, mon chien au regard chargé de mystère. Mais cette nuit-là, tout a basculé. Je rentrais chez moi après une promenade tardive avec Max, le ciel d'un bleu profond constellé d'étoiles éclairant faiblement la campagne provençale. Max marchait à mes côtés, calme et attentif, comme toujours. Pourtant, une tension inhabituelle flottait dans l'air, une sensation que j'avais déjà ressentie, mais jamais aussi forte. Il s'est soudain arrêté, fixant un point dans l'obscurité, ses oreilles dressées, le corps tendu. Je me suis approchée, intriguée et un peu inquiète. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd, un murmure presque imperceptible, qui semblait venir de derrière un vieux mur en pierre, à la lisière du village. Max, sans hésiter, s'est faufilé à travers un passage étroit, m'entraînant avec lui. Mon cœur battait la chamade, partagé entre la curiosité et la peur. Au bout de ce chemin secret, j'ai découvert une petite clairière, baignée par la lumière de la lune. Là, une silhouette se tenait immobile, enveloppée dans une cape sombre, le visage dissimulé par une capuche. Max s'est avancé d'un pas ferme, grognant doucement. La silhouette s'est tournée vers moi, et j'ai reconnu, à ma grande stupéfaction, Élise, ma fille. Elle avait l'air bouleversée, les yeux brillants d'une émotion intense. « Maman, il faut que je te parle », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis approchée, le souffle court, sentant que cette nuit allait révéler des secrets enfouis depuis trop longtemps. Élise m'a alors révélé une vérité que je n'avais jamais imaginée. Max n'était pas un chien ordinaire. Depuis des générations, notre famille portait un secret lié à cet animal, un lien mystique qui transcendait le temps et la raison. Max était le gardien d'un héritage ancestral,
une présence capable de protéger et d'accompagner ceux qui avaient souffert, mais aussi de réveiller des forces insoupçonnées. J'étais abasourdi, incapable de saisir pleinement ce que ces paroles signifiaient. Était-ce une légende, un conte transmis de mère en fille, ou la réalité cachée derrière mes expériences étranges avec Max? La nuit semblait s'épaissir autour de nous, et je sentais que j'étais au cœur d'un mystère bien plus vaste que ma propre douleur. Élise me suppliait de comprendre que cette relation avec Max n'était pas un hasard, mais une destinée, un chemin que je devais emprunter pour trouver la paix et la rédemption. Mais à quel prix? Et jusqu'où étais-je prête à aller pour affronter cette vérité? Le silence de la clairière fut brisé par un cri lointain, un son qui résonna dans mon âme, rappelant que notre histoire était loin d'être terminée. Cette révélation bouleversante ouvrait la porte à une aventure qui allait défier tout ce que je pensais savoir sur la vie, l'amour et la solitude. Je me tenais là, au milieu de la nuit, partagée entre l'effroi et l'espoir, consciente que ce tournant imprévu allait changer le cours de mon existence à jamais. La révélation d'Élise résonnait encore dans ma tête, tandis que nous quittions la clairière, enveloppés par la fraîcheur de la nuit provençale. Je suis Claire Dubois, 62 ans, une femme ordinaire dont la vie a basculé au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, grâce à Max, ce chien pas comme les autres. Mais cette nuit-là, les secrets de notre famille prenaient une dimension nouvelle, plus profonde, plus troublante. De retour chez moi, le silence semblait plus lourd, chargé d'une présence invisible. Max, habituellement si calme, restait à mes côtés, vigilant, comme s'il comprenait que tout venait de changer. J'étais partagée entre la peur et la curiosité, entre le désir de fuir cette vérité et celui de la comprendre pleinement. Élise me confia alors que notre famille portait depuis des générations un secret ancestral, un pacte mystérieux lié à Max. Ce chien, loin d'être un simple compagnon, était le gardien d'une force ancienne, capable de protéger ceux qui souffraient et de guider les âmes perdues. Cette mission lui avait été confiée par nos ancêtres, dans un passé que je n'avais jamais soupçonné. Je me demandais comment j'avais pu ignorer tout cela, comment la douleur et la solitude m'avaient aveuglé au point de ne pas voir l'évidence. Mais maintenant que la vérité était dévoilée, je sentais un poids immense se déposer sur mes épaules, une responsabilité que je ne pouvais plus fuir. Au fil des jours, Max changea encore. Son regard, déjà si profond, semblait s'illuminer d'une sagesse ancienne. Il me suivait partout, veillant sur moi avec une attention presque humaine. Parfois, je surprenais son regard posé sur moi avec une intensité presque dérangeante, comme s'il cherchait à me transmettre un message que je ne comprenais pas encore. Élise m'expliqua que je devais apprendre à écouter cette force, accepter le rôle que le destin m'avait réservé. Mais à quel prix? La solitude qui m'avait empesé allait-elle enfin trouver une fin, ou allait-elle se transformer en un chemin semé d'embûches? Je sentais en moi une transformation s'opérer, une ouverture vers des horizons inconnus. Pourtant, une part de moi restait méfiante, craignant que cette connexion avec Max ne me consume entièrement, m'éloignant davantage des êtres humains. Une nuit, alors que la lune baignait la campagne d'une lumière argentée, Max et moi avons vécu une expérience qui allait sceller notre destin. Alors que je me reposais dans le salon, il s'est brusquement levé, fixant un point invisible dans la pièce. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et une énergie étrange flottait dans l'air. Soudain, une vibration douce mais intense parcourut mon corps, comme si une porte s'ouvrait entre deux mondes. Je sentis une présence réconfortante, mais aussi puissante, m'envelopper. Max posa sa tête sur mes genoux, et dans ce contact, j'eus l'impression que tout mon être s'ouvrait à une vérité plus vaste, à une réalité insoupçonnée. Ce moment fut à la fois terrifiant et libérateur. Je compris que je venais d'entrer dans un voyage dont l'issue était incertaine, mais qui allait bouleverser ma vie à jamais. Alors que l'aube pointait à l'horizon, je me suis demandé si j'étais prête à affronter ce que le destin m'avait réservé, ou si je resterais prisonnière de mes peurs, incapable de franchir ce seuil mystérieux. Max, fidèle et silencieux, semblait déjà avoir fait son choix. Et moi? Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'angoisse et l'espoir d'un nouvel avenir. La tension dans la maison de Saint-Rémy de Provence avait atteint un paroxysme que je n'aurais jamais cru possible. Je suis Claire Dubois, 62 ans, une femme ordinaire dont la vie a été bouleversée par la perte de son mari Jean et par cette relation étrange et presque surnaturelle avec Max, ce chien devenu bien plus qu'un simple animal. Ce que je vivais dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, et chaque instant semblait chargé d'une intensité presque insoutenable. Max, avec son regard pénétrant et ses gestes empreints d'une sagesse ancienne, devenait le centre d'une force mystérieuse qui s'emparait de moi. Chaque jour, je sentais cette énergie grandir, envahir chaque recoin de la maison, comme si notre lien réveillait des forces enfouies depuis des siècles. Je ressentais une présence invisible, une force puissante et palpable qui semblait danser autour de nous, emplissant l'air d'une vibration presque magique. Parfois, dans le silence de la nuit, j'entendais des murmures, des échos lointains qui semblaient venir d'un autre temps, d'un autre monde. Ces voix,
à la fois apaisante et inquiétante, me rappelait que j'étais désormais liée à quelque chose de bien plus grand que moi. Max devenait non seulement un gardien, mais aussi un guide dans ce voyage initiatique. Sa fidélité semblait inébranlable, mais son regard portait une intensité nouvelle, presque hallucinante, qui me captivait et me terrifiait à la fois. Je sentais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière, que j'étais entrée dans un cercle dont la sortie m'était inconnue. Cette hyperbole de notre relation atteignit son apogée lors d'une nuit où la lune était pleine, baignant la campagne provençale de sa lumière blanche et froide. Max et moi étions seuls dans la maison, le silence enveloppant chaque pièce comme une couverture épaisse. Soudain, Max se mit à hurler, un son profond et poignant qui résonna dans toute la maison. Son cri semblait appeler une force invisible, réveiller des énergies dormantes. Je sentis mon propre corps vibrer en harmonie avec lui, comme si nos âmes étaient connectées au-delà du tangible. Je regardais ses yeux, qui brillaient d'une lumière surnaturelle, et je compris que ce moment était celui d'un passage, d'une transformation radicale. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation, une mise en scène pour ce moment crucial où le voile entre les mondes allait se déchirer. Mon cœur battait à tout rompre, une vague d'émotions déferlait en moi, peur, excitation, espoir, confusion. La maison semblait vibrer avec nous, chaque objet, chaque mur, chaque souffle d'air participant à cette symphonie mystérieuse. Je me sentais à la fois minuscule et immense, perdue dans un tourbillon d'énergie qui me dépassait, mais aussi portée par une force nouvelle, une lumière cachée au fond de moi. Cette nuit-là, tout a basculé. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, que j'avais franchi un seuil irréversible, où le banal et le surnaturel se mêlaient dans une danse envoûtante. Et pourtant, au cœur de cette tempête intérieure, une question brûlait mes lèvres. Jusqu'où étais-je prête à aller? Quel prix étais-je prête à payer pour comprendre cette vérité qui me dévorait? Le silence retomba peu à peu, laissant place à une attente insoutenable, comme si le destin suspendait son souffle, prêt à révéler son prochain secret. La lumière blafarde de l'aube filtrait à peine à travers les volets de la vieille maison de Saint-Rémy de Provence, lorsque je compris que cette nuit avait changé ma vie à jamais. Je suis Claire Dubois, 62 ans, une femme ordinaire dont le destin s'est lié de manière inexorable à Max, ce chien mystérieux devenu le gardien de secrets ancestraux. Mais ce que j'avais vécu jusque-là n'était que le prélude à une vérité plus profonde, plus troublante encore. Alors que le silence pesait lourd dans chaque pièce, Max reposait à mes côtés, son souffle régulier contrastant avec l'agitation qui grondait encore en moi. Je sentais une énergie nouvelle, une force obscure et lumineuse à la fois, vibrer dans l'air autour de nous. Une présence invisible semblait m'observer, attendre que je fasse un choix décisif. Je me levai lentement, le cœur battant, les jambes tremblantes. Le poids de cette révélation ancestrale, ce lien mystérieux qui unissait ma famille à Max, pesait sur mes épaules comme une destinée lourde à porter. Mais au-delà de la peur, une étincelle d'espoir brillait au fond de mon regard. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Le chemin qui s'ouvrait devant moi était semé d'ombre et de lumière, de mystères insondables et de promesses secrètes. Max, fidèle et silencieux, semblait prêt à m'accompagner jusqu'au bout de cette aventure, quel que soit le prix à payer. Alors que je regardais par la fenêtre la campagne qui s'éveillait doucement, une question brûlait en moi, plus urgente que jamais. Qu'allais-je découvrir au-delà de ce voile invisible qui séparait mon monde de celui que je pressentais depuis si longtemps? Et surtout, étais-je prête à affronter la vérité, même si elle remettait en cause tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la solitude et la vie elle-même? Le destin avait jeté les dés, et je me trouvais à la croisée des chemins, suspendue entre passé et avenir, entre raison et mystère. La maison semblait retenir son souffle, prête à révéler les secrets qu'elle avait gardés si longtemps. Je sentis la présence de Max se rapprocher, son regard plongé dans le mien avec une intensité bouleversante. Dans ce silence chargé de promesses, je compris que notre histoire ne faisait que commencer, que le véritable voyage, celui de la découverte et de la rédemption, était sur le point de débuter. Et alors que le soleil se levait sur Saint-Rémy, inondant la pièce d'une lumière dorée, je pris une profonde inspiration, prête à plonger dans l'inconnu, à défier mes peurs et à embrasser le mystère qui m'appelait. Le futur était incertain, mais une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. Et dans ce frisson d'inconnu, je sentais naître une force nouvelle, une promesse secrète de renaissance.